aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur cette feuille, sur cet arbre-là qui est juste derrière moi. Dans ce beau cadre, c'est un beau cadre idéal. Il y a de l'eau qui sort d'une source de la montagne Pelée qui se trouve derrière moi. Il y a une rivière qui passe à ma droite. Et il y a un canal qui récupère cette eau qui coule juste là. Je suis de ce qu'on appelle une plantation à Gradis, dans le nord de la Martinique, à Basse-Pointe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite feuille. Cette petite feuille. Cette petite feuille a plein de pouvoirs sur la santé. Cette petite feuille, c'est l'arbre qui est derrière moi, c'est le moringa. On entend souvent parler du moringa. Donc le moringa est une plante miraculeuse. En Inde, on l'appelle l'arbre de vie. Elle est utilisée en Inde, en Afrique et aussi dans pas mal de pays. Et cet arbre-là, c'est un don que la nature nous a offert, cet arbre-là. Ça, c'est un don de la nature. C'est un miracle, cet arbre-là. Il y a des gens qui font des travaux juste en face. Il fait beau aujourd'hui, donc ils profitent aujourd'hui pour faire des... Salut pour faire des travaux entre amis. Donc il y a ce qu'on appelle des coups de main en Martinique. Ce sont les voisins, les amis qui viennent aider une tierce personne pour construire ou réparer une maison. Donc je reviens au moringa. En Ayurveda, la tradition indienne de médecine, indiquait que le moringa guérissait plus d'une centaine de maladies. Donc le moringa est consommé en prévention de maladies telles que l'anémie, l'anxiété, l'asthme, l'impureté du sang, la pression sanguine, bronchite, cataracte, congestion pulmonaire, choléra, colite, conjonctivite, encore, tout, diabète, diarrhée, ballonnement, dysenterie, tout ce qui est infection ORL, fièvre, gonflement des glandes, chaud de pisse, c'est un bon fertilisant quand on est stérile, désordre urinaire, migraine, problème d'hystérie, jaunisse, malaria, douleur articulaire, psoriasis, problème de peau, troubles respiratoires, scorbut, infection de la peau, douleur, ulcère. Le moringa a de très bonnes choses. En Inde, on l'appelle l'arbre de vie. En Afrique, les enfants le mangent comme ça. Les femmes enceintes le consomment souvent. Et ici, en Martinique, je ne connais pas pour le nord de la Martinique, je ne connais pas pour la Guadeloupe, malheureusement. Mais je sais que dans le nord de la Martinique, les Indiens l'utilisent souvent et on voit souvent des arbres de moringa un peu partout chez les habitants. Le moringa est très bon aussi ça combat l'érosion. Quand il y a un problème d'érosion, on plante des arbres de moringa et ça retient le sol. Par rapport à l'arbre, donc le moringa est consommé de la racine aux feuilles. Les racines en décoction, en infusion. Le tronc sert de jus, on peut faire du jus de moringa, qui est très très bon. Les feuilles sont consommées en salade, ou en salade crue ou séchée et réduit en poudre. Le condiment, le haricot est consommé. Je trouve que c'est un goût de gombo, parce que j'en mange souvent à Paris. Et c'est riche en fibres. Les fleurs sont consommées. J'ai eu l'occasion de goûter les fleurs dans les plats indiens. C'est très très bon. Et sinon, quand on mange la fleur, c'est un goût de noisette. C'est très bon. Et les feuilles, j'en consomme comme ça, souvent. J'en consomme la feuille comme ça, soit en salade ou à la croque, comme ça. L'arbre de vie, comme les Indiens l'appellent très bien, l'arbre de vie. En Afrique, on l'utilise beaucoup. Une petite anecdote. Une fois, je me trouvais dans le métro et j'étais assis à côté d'une Africaine qui avait l'air très fatiguée.
Et au téléphone, elle appelait quelqu'un de sa famille en Afrique et lui demandait de récupérer des feuilles de moringa pour lui envoyer pour qu'elle puisse reprendre un peu de pêche, un peu de peps. Donc une fois qu'elle a téléphoné, je lui ai simplement dit, écoutez madame, si vous voulez des feuilles de moringa, vous allez dans le quartier indien et vous allez pouvoir en trouver à votre guise. Et là, elle était surprise, qu'ils vendaient des feuilles de moringa dans le quartier indien à Paris. Donc on peut consommer du moringa, je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication. Donc je reviens à mes explications sur le moringa. Le moringa aussi est utilisé en cosmétique, pour la peau, pour les cheveux, pour les... Personnellement, je prends des branches de moringa pour mes dents, pour me brosser les dents, pour mes gencives. Et pour le condiment, les graines de moringa, on peut faire de l'huile avec. Pour les cheveux, pour la peau, pour les boutons, les points noirs. En cuisine, le condiment utilisé est riche en fibres. J'en mange souvent à Paris. Il m'arrive d'acheter ça s'appelle les drômes, les baguettes drômes, le condiment, le haricot. J'en achète souvent à Paris. Je le fais cuire entre 5 et 10 minutes à peine. Je trouve que ça se rapproche un peu du gombo. C'est riche en fibres et très bon pour le transit. Et comme c'est un cocktail de multivitamines, donc c'est très bon pour le corps. Alors bonjour, je suis Jean-Louis Carpin. Je suis formateur en informatique et en mathématiques et je vis en Martinique. Où exactement? À Basse-Pointe, au nord de la Martinique. J'ai remarqué que les habitants de Basse-Pointe utilisaient beaucoup le moringa. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose par rapport au moringa? Alors, en fait, c'est un ami qui m'a parlé du moringa parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Pourtant, la majorité des arbres, des arbres à moringa, en fait, se trouvent la plupart devant les chapelles indiennes où en fait, ce sont les Indiens qui ont ramené ça de l'Inde. Et donc, c'est un ami qui m'en a parlé, qui m'a dit ça, c'est un arbre et les feuilles ont des vertus. Alors ce que j'ai fait, je me suis intéressé à cet arbre. Je regarde un petit peu les vertus, les caractéristiques de l'arbre. Et j'ai trouvé intéressant parce que les feuilles de moringa en fait ont beaucoup de propriétés. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, j'avais trouvé un arbre près d'une chapelle et puis j'ai récupéré des gousses de moringa. J'ai planté les graines dans des pots et puis ça m'a donné plusieurs petits arbres que j'ai plantés près de chez moi. D'ailleurs, il y en a un derrière moi. Donc voilà quoi, ça ressemble à ça. Bon là, celui-là, il a à peu près 1 an et demi, 2 ans à peu près. Ah quand même? Oui. Donc, je pensais que ça avait au moins une dizaine d'années. Non, c'est récent. Donc c'est un arbre qui a en fait la capacité de pousser très vite en fait. D'accord. Régulièrement, mon ami en fait me donne des conseils ou bien il vient le tailler pour moi. Et donc ça repousse très vite. Alors avec les feuilles par exemple, je fais du thé. Alors je fais sécher, j'ai un déshydrateur, je mets les feuilles dans le déshydrateur. Je me fais des petits sachets de thé, quoi, voilà, quoi, que j'offre à des amis ou bien à ma famille. Je peux mettre aussi les feuilles dans l'alimentation. Ça peut être dans du riz ou bien je peux faire des soupes aussi, quoi. Et bon, ça remplace pas mal d'aliments comme par exemple la laitue ou tout est vert, hein, donc voilà. J'ai aussi, je crois que dans la communauté indienne, on utilise le moringa dans le colombo, je crois. Alors en fait, il y a plusieurs plats. Je suis pas spécialisé, mais
J'ai des personnes que je connais qui m'ont montré les plats. Ils utilisent beaucoup de curcuma et beaucoup d'épices, et c'est mélangé la plupart du temps avec du riz ou bien avec par exemple de la morue ou des choses comme ça, quoi. Ce sont des plats typiquement indiens la plupart du temps, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pays comme en Afrique ou bien en Haïti, hein. Il y a d'autres types de plats. Moi, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est en fait c'est l'aspect vert, quoi. C'est un arbre qui est très très vert. Il n'y a pas beaucoup de feuilles qui deviennent jaunes, quelques-unes, mais la plupart du temps, ce sont des feuilles qui sont vertes. Voilà, donc c'est l'aspect chlorophylle, on va dire, qui m'intéresse dans cet arbre. Manonite à Rome, sur les basses pointes. Je crois que c'est toi qui as parlé un peu à Jean-Louis le moringa, non? Le moringa issu de l'Inde. Et ce sont les premiers arrivants indiens qui ont emmené dans leur baluchon et les graines de moringa. Donc ça date de 1853, en arrivant à Saint-Pierre. Je crois qu'à Gradis, il y avait un arbre qui restait. Oui, oui. Il est toujours là. Il est toujours là, Gradis, oui. Donc tu sais à peu près quel âge qu'il a cet arbre-là? Oui, ça date des années 50-40. Ouais. D'autant plus que il y a pas mal de gens qui ne savaient pas que c'était du moringa. Ah, les Indiens savaient que c'était du moringa. Ils appellent pas le premier nom du moringa, ils appellent ça brajet en créole, notre créole. C'est un pied de boisette. D'accord. Des feuilles de boisette, voilà. Et tu sais comment ils préparent? Et puis je crois en termes hindous, c'est moringa. D'accord. Ouais. Scientifique, je ne sais pas. D'accord, ok. Parce que je sais que dans d'autres pays, ça est utilisé pas mal. Ouais. Ok. Et tu connais un peu les vertus du... Non, pas trop, mais je sais qu'ils font de la purée avec. Ils le préparent en séché, qui veut dire avec de l'huile et de la morue. D'accord. Et voilà. Il y a des gens qui font du jus avec aussi. Ouais. Il est belle, hein? Merci. Waouh. Bonne journée à toi. Ok. Merci à toi. Ok. Mais vous connaissez les médicaments indiens ou pas, non? Ah, papa, moi. Papa, tu connais? Ah, voilà. Et vous pas connaître? Bah, je connais. Merci pour le budget là. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, dans cette toute petite feuille verte, il y a d'énormes bénéfices pour la santé. Le moringa à lui seul est un cocktail naturel de multivitamines, très riche en vitamines telles que la vitamine A, C, B1, B2, B3. Le moringa est riche en calcium, en cuivre, en chrome, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium, en protéines, en zinc, en manganèse. Le moringa est riche en micronutriments. Il possède une des plus grandes sources de bêta-carotène, c'est de la vitamine A. C'est un outil puissant en nutriments que la nature nous a donné. Le moringa est un bon nutriment. D'ailleurs, pour connaître les nombreuses propriétés du moringa, une étude a été menée par Trees for Life pour lutter contre la malnutrition dans certains pays. Un programme d'études scientifiques. Et ce programme révèle que la feuille fraîche du moringa, une fois consommée, elle a 7 fois plus de vitamine C qu'une orange, 4 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 4 fois plus de calcium que du lait, 3 fois plus de potassium qu'une banane, 3 à 4 fois plus de fer que l'épinard, 2 fois plus de protéines qu'un yaourt. Une fois les feuilles séchées ou déshydratées, ce programme révèle aussi que les nombreuses propriétés du moringa possèdent 1 à 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, 10 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 17 fois plus de calcium que du lait, 15 fois plus de potassium qu'une banane, 25 fois plus de fer que l'épinard, 9 fois plus de protéines qu'un yaourt. En gros, ici, cet arbre-là, la feuille du moringa possède 18 des 20 acides aminés essentiels nécessaires pour le besoin du corps. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour en consommer? Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la feuille du moringa, sur le moringa.
je vais en récupérer quelques branches. Il y a une façon de récupérer les branches. Il ne faut pas casser parce que j'ai souvent vu des personnes casser la branche du moringa. Ça, c'est pas top. Donc il suffit, regardez, il suffit, quand vous voyez une branche de moringa, ici, ici comme ça, vous l'enlevez tout simplement comme ça. Ça se détache facilement. Ce n'est pas la peine de casser la branche parce que ça ne sert à rien du tout. Vous blessez l'arbre pour rien. Et puis ça l'empêche aussi de vivre parce que c'est l'arbre de vie comme les Indiens l'appellent. Donc il suffit de la casser comme ça et vous récupérez la branche. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le moringa. Si vous voulez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo juste en dessous. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur un fruit, sur un arbre, sur une plante quelconque, faites-moi signe. Au revoir.